Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue dans le journal. Voici des titres qui dominent l'actualité. 3 morts et 3 blessés, une âme récupérée, 5 véhicules et une motocyclette confisqués. Tel est le bilan d'une opération de la police nationale mardi à Thomasin 32. Francky Apollon, Wesley Jean-Baptiste alias Papin et Simon Daniel, 3 présumés gangsters opérant à Canaan, ont été appréhendés mercredi à Hinche par la police. L'homme de la rue ne cesse de s'inquiéter de la détérioration de la situation globale du pays. Selon les citoyens, un apaisement de la crise aiguë n'est pas pour demain. La nouvelle rareté sensible du carburant constitue toujours un casse-tête pour les transporteurs publics. L'école reprend timidement ses droits, notamment à Pétionville, au tout début de ce mois, pour la grande satisfaction des élèves. L'activiste Léonard Jean-Renaldo appelle à l'unité de toutes les forces vives afin d'adresser la crise multidimensionnelle qui déchire le pays. Ces titres et bien d'autres vous seront développés après la pause. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Madame, monsieur, de retour, comme annoncé en titre, 3 membres du gang de Carlo Petit-Homme, alias T. Macaque, ont été tués lors d'une opération policière à Thomasin 32, mardi après-midi, a indiqué un communiqué de la PNH. Les agents de l'ordre ont déjoué une tentative de kidnapping, toujours selon l'institution policière qui a fait état de 3 agents blessés. Une arme a été récupérée alors que 5 véhicules et une motocyclette ont été aussi confisqués suite à cette opération, a-t-on ajouté. Sachez aussi que les agents de l'ordre ont effectué 3 arrestations ce 4 janvier. Il s'agit de Francky Apollon, Wesley Jean-Baptiste alias Papin et Simon Daniel, 3 présumés gangsters opérant à Canaan, dans la commune de la Croix-des-Bouquets. Ils ont été appréhendés mercredi à Hinche, dans le département du Centre. Assassinat, enlèvement, suivi de séquestration sont les principaux chefs d'accusation retenus contre ces malfrats. Simon Daniel est accusé d'implication notamment dans l'assassinat du policier Patrick Jean-Louis. Il ferait également partie du gang criminel 400 Marozo, selon la PNH. L'homme de la rue ne cesse de s'inquiéter de la détérioration de la situation globale du pays. Selon les citoyens, un apaisement de la crise aiguë n'est pas pour demain. En effet, interrogés par une équipe de Radio-Télé Pacifique, ces citoyens ont indiqué que les autorités n'ont annoncé aucun plan de redressement de la situation. Ils déclarent qu'ils risquent de continuer à végéter dans la misère abjecte, comme l'attestent les indicateurs économiques qui sont tous au rouge. Toutefois, ces compatriotes appellent tous les secteurs à se regrouper en vue de trouver des pistes de solutions aux problèmes cuisants qui rongent le pays. Ils se sont exprimés au micro de Chilov Semixon et Jean-Élie Ladresse. Nous devons toujours être positifs, mais pas dans rien qui montre que 2023 est différent par rapport à 2022. Plusieurs raisons. Si tu as regardé le tableau économique, on a regardé le taux d'inflation et je dis à 50% et selon l'IFSI. Moi, je pense que nous seulement être positifs, nous disons l'année 2023, comme soit année électorale, les blancs disent qu'il y a les territoires pour mettre l'ordre, Matissan et dans le Grand Nord. Nous espérons que 2023 la meilleure par rapport à 2022. Ariel a dans 2 ans là sur le pouvoir. Il ne peut pas faire rien. Il ne peut pas faire rien. Ce pouvoir pour montrer qu'il voulait aller dans l'élection. Parce que toutes les institutions ont campé. Le deuxième lundi mois de janvier, là, pendant une semaine, il dit pas de Parlement. Malgré le Parlement va être dans il pas de Parlement comme institution. Face avec Ariel Henry comme la présidence du Premier ministre Maronet. Ça veut dire il a beau monter, il a fait des flèches, mais pas quand il dit que Ariel Henry va faire rien là, semblant. Ça sont évident. Au commencement, il y a beaucoup de différences. Beaucoup de changements qui sont passés. On a eu beaucoup de changements qui sont arrivés. D'aspect, il y a un changement différent, mais il faut énormément pour sortir. Pas de pays, pas de problème. Tout pays a des problèmes. Même les peuple haïtien seulement placé pour crier, pour plaindre problème sans que pas fait une action pour sortir. C'est unité. Avec unité, on gagne
amélioration. Concernant les velléités du Premier ministre Ariel Henry d'organiser des élections au cours de cette année, ces gens ont souligné qu'aucune condition n'est encore réunie en ce sens. Pour certains, le chef du gouvernement devrait dégager un consensus avec tous les acteurs, tandis que d'autres estiment que Dr Henry a tenu ses propos en vue de conserver les rênes du pouvoir. D'aucuns pensent aussi que des compétitions électorales ne seraient possibles avec l'équipe en place. Ils sont toujours au micro de Chilov Semexan et Jean-Élie Ladresse. Les signent un accord 21 décembre avec une série de messieurs, dames, compromis historiques et autres. Mais par lié à accord signé, il parle largement large. C'est une série de partis politiques qui toujours avoué fourmi dans le auquel toujours gâté par exemple au PL, au Lavalas, au des Salip, et tant d'autres partis qui ont un ancrage dans la société, surtout dans la question de l'élection. Les gens sont dehors. Une fois que si on est en dedans, il y a un général et si tout dehors, un petit problème. C'est gens qui ont une compagnie historique que nous connaissons déjà, c'est les Pascal, c'est les jeunes politiques. Il n'y a pas un crash vraiment politique, c'est compliqué. C'est essayer de jouer un compromis, comme ces milliers de manigas sont pour nous respecter la société, pour nous respecter, les cas, essayer de chercher notre mieux, mais ça a son mission presque impossible. Mais moi, dur comme faire, moi, je crois que 2023 a des élections, moi, je crois ça. Pas de ministre, c'est un pays qui n'est pas gouverné. Est-ce que vous comprenez? Parce que gouverner, c'est prévoir, pas vrai? Ou pas qu'à dire que vous venez pour faire changement et puis rien pas bagage. C'est que vous pas de plan pour faire changement. Pas vrai? Qui veut dire que je ne suis pas ministre, les crises à faire, c'est comme Haïti, c'est comme un junglier. C'est raison du plus fort là qui vous comprenez, qui peut passer, la passer parce que les âmes. Mais ce n'est pas le peuple qui mettait, le peuple pas jamais entendu ça la vie. Transition, elle monte le mal, et pas vrai, il monte le mal, et ça, le fait là, il y a toujours mal, qui veut dire que c'est le mal qui a prôné la passé quand même. La nouvelle rareté sensible du carburant constitue toujours un casse-tête pour les transporteurs publics. Dans très peu de stations-service de la région métropolitaine de Port-au-Prince, l'or noir est distribué au compte-gouttes, se plaignent les consommateurs. Une situation qui se présente alors que les activités scolaires devraient normalement reprendre en ce mois de janvier. La persistance de la pénurie risque de paralyser à nouveau d'autres secteurs qui tentent tant bien que mal de résister au marasme socio-économique. Pour les chauffeurs, le contrôle du secteur énergétique échappe totalement au gouvernement. L'essence n'est pas disponible dans les pompes tandis que les trafiquants alimentent le marché noir à l'aide des petits détaillants qui étalent les gallons de gasoline à même le sol aux grandes dames des autorités ont encore condamné ces chauffeurs. Écoutons leurs réactions recueillies par Osée Victorin et Jean-Élie Ladresse. Des fois, quand on a un gaz, puis le gallon, des fois, il y a un machin de gaz qui est obligé d'acheter gaz et puis nous-mêmes, nous payons bien cher dans l'arrière et puis pas gain une négociation dans sa vie. Bon, je connais si négocier quelques business à régler. Des fois, quand on a un plan, moto devant négo, pas le bail au gaz. Bah là vraiment compliqué dans nous pour année ça. Pour année, nous pensons que c'est au bon plaisir mais que dans bail mais bah là ben prêt. Tant quoi avoir là, nous connaissons faire un petit gaz depuis je dois faire 5 jours de faire un petit gaz. Et n'importe temps que me faire petit gaz là, il va même bail pour plus vite $600 pour plus vite $800 pour $600 te bail. Là me pas net, je obligé d'acheter pour me dépanner. Mais depuis là pas aucun pop qui ouvre, c'est couille monter couille descendre. Quel côté c'est dans galon y a bail. L'arrivée dans galon vous doit faire journée en bas pour la camionnette tout, ou pas faire un dit tout. Ben bail là vraiment compliqué. Cette fois ci monsieur pas connait qui ça nous faire. Malgré nous monter gaz là sur nous à $114, nous fait je cherche vrai gourmet. Nous t'es sorti pour nous sorti faire manifestation pour nous pas prendre gaz là, mais malgré ça nous ça, nous fait je cherche nous obligé prendre. Mais si nous prenons à $114 mes amis, je pense que c'était une solution. Malgré nous prenons à $114 frère, bah la vient dit comme si nous te voulu dire nous à plein terre. Mais cette fois, c'est pas comme ça pour nous faire. Par ailleurs, ces citoyens s'insurgent contre la complicité des pompistes avec les trafiquants dans l'optique de majorer leurs profits. On les écoute toujours au micro d'Osée Victorin et de Jean-Élie Ladresse. Moi, Jean-Well, là, oui, on te dit, nous, une fois que le gaz a monté, nous avons jeune dans la pompe. Donc, on a non seulement dit, nous, il va remonter que Jean le et nous pas joindre.
Nous avons près de 3 jours devant le pompe là, nous ne pouvons pas jouer gaz. Nous ne connaissons pas qui ça a fait, qui ça dirigeant a dit. Bon, c'est toujours bourrara. Des fois, l'on campe la machine, nous dans ligne pour jouer gaz. Et puis, les gars, on ne va pas quitter au plein. C'est plus galon, au plein parce qu'on est un galon. Pompisio, c'est là où il y a avantage. Mon cher, il y a des bagailles. Des fois, on va redistribuer. Mais non pile l'autre entrepreneur qui est côté aller mettre machine gaz yo pas distribuer l'autre plan distribuer l'autre côté yo vinn vendre plus cher. C'est pour ça nous même dans le pays problème gaz ça beaucoup jamais commencer à résoudre. Moi même pour toutes ces maintenant net m'a monter descendre avec camionnette moi là et des gaz moi hier me font bout de temps canapé me passer me faire journée en là hier mardi, mais jeudi, mercredi, là, depuis 6h du matin, je passe, sorti Fort Jacques en haut net, pour me descendre vin de gaz là. Jusqu'à le moment là, il dit nous camions à venir bon là jusqu'à après-midi. Bon depuis il tellement gangou m'a presque fini manger comme gaz, beaucoup jamais ka joindre gaz et me pas continuer à venir tout. Kounya c'est 2 gallons pour l'obligé acheter pour $500 pour me tourner monter Fort Jacques. Kounya finalement pas ka gain gaz encore. L'école reprend timidement ses droits, notamment à Pétionville, au tout début de ce mois pour la grande satisfaction des élèves. Cependant, nombreux sont ceux qui n'ont pas encore repris leurs activités, faute de moyens financiers comme l'attestent des responsables d'établissements privés. Selon eux, des parents n'ont pas jusqu'à date retiré les carnets de leurs enfants pour la dernière année scolaire. Yasmin Sanon et Jean-Élie Ladresse ont effectué un état des lieux au niveau de certaines écoles. Écoutons les déclarations des responsables. L'ouverture de la salle nous fait depuis le mois de novembre. Nous sommes capables de dire, par rapport à l'effectif, nous allons même commencer avec tout ça même. Et nous sommes avec le secteur primaire sans l'argent. Nous sommes à professeur, nous sommes à professeur, nous sommes à professeur. Nous regardez, les professeurs font pas de temps à la qualité de venir. Ou pas caper vraiment, ça a posé problème. Mais nous avons Kembe. On avait essayé Kembe, par exemple, je dis à nous depuis hier, comme sur le calendrier du ministère. Malheureusement, nous n'avons pas mis l'école qui recevoir les petites masses, nous n'avons pas gagné aucune quantité qui vient. Et nous sommes obligés Kembe, à la fin, nous venons faire le MSTV au fur et à mesure parce que bien pour ça. Ça va des parents. Et par si nous venons comme on est capable de dire environ 80% carnet scolaire jusqu'à présent dans la direction toujours. C'est pas parce que nous capable de dire nous te renouveler parce qu'il y a des espoir. Parce que nous va dire nous pas joindre pas un support peut-être tout le monde connaît nous parce que nous fait partie et nous dans la communauté haïtienne nous voyons comment ça et pas un support ni X ni Y. Mais nous te goumé pour nous te renouveler mais nous te fait ça comme appelle l'école KPC fait. Nous te fait ça, c'est pas l'argent, tout le monde vient pour l'argent. Parce que le professeur lui-même, il a espoir. L'école là, lui-même, il va avoir un problème. Si environ même 20% nous recevons pas de compte. Surtout quand il y a des qui ont une dette sur l'année dernière. Qui ont une dette parce que les gens qui ont venir, par exemple, par rapport à là où est-ce que les gens ont passé, nous parler avec, mais toujours une dette, nous parler avec lui. Comme ça, il y a un problème économique dans le pays. C'est le problème ça. Malheureusement, pas de l'argent. Parents ont des parents qui ont fait un uniforme. Quand un petit monde sorti à marcher, ça est là, il va pas quitter à l'école. Même si le sens civil net nous fonctionné, nous espérons, je vous dis à partir de 9, les gens qui ont un uniforme, mais pas formel par rapport à la crise là, si vous n'avez pas avec uniforme, vous oubliez d'envoyer. Et du côté économique, les parents, ils vont faire acte de présence. Par ailleurs, ces directeurs d'établissements scolaires privés sollicitent un appui du gouvernement indiquant qu'ils sont eux aussi confrontés à des difficultés économiques. Ils encouragent du même coup les parents à redoubler d'efforts dans le cadre des démarches visant à sauver l'année scolaire. Ils sont toujours au micro de Yasmin Sanon. Et pendant cette même année, ça touche surtout l'école privée. On a demandé est-ce que l'école ça va parler là, on dit les beaux professeurs. C'est ça qu'on a demandé. Parce que normalement, l'envoyé géomètre là, et vous regardez pour majorité et carnet dans la direction. Est-ce que tout le monde a pas carnet? Et des gens qui sont composés à crédit. Bon, peut-être l'État compte tout et support pour tabac. Comment on peut accompagner toute l'école qui reçoit la masse. Bien que ce n'est pas eux-mêmes l'État accompagné. Parce que l'école qui reçoit la masse, qui ça lié? Qui des gens qui viennent là qui ont un grand goût même. Si tout le monde a un grand goût, même capable de dire pour payer l'école parfois.
c'est toute l'école qui recevra masse ou bien que support petit nous tout. Support petit nous pas possible. Par exemple, comme zéro, si l'école si l'État a dit bon, et toute l'école qu'on a là, il y a un problème pour payer professeur, on arrange nous pour nous aider au payer professeur. Ça va utile l'école. Seulement, il t'a soulagé et même parents. Parce que l'école a fonctionné, qui est le même problème local de la payer. Ça veut dire que l'État ici en tout, a fixé sur la direction de l'école pour avoir une petite aide pour tout le monde qui a venir à l'école. Venir sauver les 6 derniers mois qui restent. Bon, nous avons un petit pays difficile. C'est la première fois que nous avons un pays difficile. Le pays, on ne peut pas dire, on côté nous aller. Si l'école a des problèmes, les parents ont des problèmes. Mais que nous-mêmes, parents, nous sommes parce que nous ne pouvons pas voir les gens à l'école. Nous ne pouvons pas voir les gens vraiment en forme, mais nous espérons que dans le jour qui venir, pour que l'État haïtien même voit les yeux garder l'école haïtienne. C'était malgré les problèmes économiques, le monde qui est déjà venu, mais il a déjà fait ça sur la petite, et l'autre n'a pas de chance. L'activiste Léonard Jean-Renaldo appelle à l'unité de toutes les forces vives afin d'adresser la crise multidimensionnelle qui déchire le pays. Il souligne que la cherté de la vie est l'un des facteurs qui impactent considérablement l'existence de la majorité des citoyens. Il presse les autorités de prendre des dispositions pour les soulager. Ces déclarations au micro de Chilov Semixon et Jean-Élie Ladresse. Année 2023, que nous-mêmes nous comme une année qui est obligée de gagner un changement. C'est une année qui est obligée différent des années 2021. Parce que l'année 2021, on n'a pas de vivre tant que le monde. Il y a des gens qui ont passé 3-4 jours par jour sur le marché. L'année 2021, pas jamais il y a un jour où pas de gens qui mourent dans le pays, soit par l'hôpital ou bien nous kidnapper, ou bien yo fusillé. Donc, nous disons, chaque Haïtien, il faut que nous mettions ensemble pour que nous voyons comment nous sommes capables de retirer Haïti dans sa vie. Ariel, les parents de la population ont regardé Jean-Li augmenter le prix de gaz, les tripler comme que nous devons payer le gaz. Ariel, ça ne veut pas dire rien, côté ça dit qu'elle a vendu $1,300. Ça ne veut pas dire Ariel rien, le fait que ma bien tiré poids, il a vendu plus que 1000 codes. Donc ça ne veut pas dire rien. Et toute l'année qui se passe, est-ce que nous avons Ariel lui souhaiter des condoléances aux familles, aux gens qui mourent, à toute massacre qui fait chaud. Mais à chaque fois qu'il y a des gens qui mourent, dans l'international, là, quel que soit le pays, le premier monde qui peut souhaiter des condoléances, c'est Ariel. Donc que nous-mêmes, il faut que nous prenions tout le bagage pour analyser Ariel, pour nous voir son monde qui parle de pays, c'est pas un monde que nous avons cohabiter ensemble avec. Madame, Monsieur, c'est la fin du journal Info Pacifique. Heureuse année encore. Restez branchés à la télé innovante pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.